Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Loin mais ensemble avec Virginie Robert. Virginie Robert qui est conseillère en soins angéliques. Elle est aussi enseignante âme, corps, esprit. Elle fait encore plein d'autres choses. Elle a encore beaucoup de cordes à son arc dont elle va nous parler ce matin. Car Virginie parle aux anges. Et on va parler aussi de son livre, Se réaliser grâce aux anges, justement, accueillir leur message pour retrouver sa lumière intérieure. Ça, c'est une première chose. Et puis, son magnifique oracle, Message des anges, 42 cartes célestes. Les deux chez Le Duc. Voilà, Le Duc édition. Je pense qu'elle ne va pas tarder à arriver. Alors, si vous avez des questions, à la fin, Virginie tirera des cartes et nous sélectionnerons encore 2 d'entre vous parce que j'ai 2 personnes qui m'ont déjà, coucou tout le monde, posé des questions. Et 2 personnes et nous attendons encore 2 autres questions enfin que nous sélectionnerons parmi vous et Virginie répondra grâce à son oracle et puis bien sûr à son canal. Alors, est-ce que tu es là? Super. Voir la demande. Virginie arrive. Elle arrive dans quelques instants. Elle arrive. Coucou! Et coucou! Ah, c'est cool! On aura réussi. C'est bon, Oui. j'ai compris comment ça marche. C'est assez simple en fait. C'est pas... Alors, j'annonce juste que je coupe les commentaires afin qu'on puisse voir ton visage. Voilà, c'est important. Et qu'on puisse bien te voir. Ah, c'est chouette de t'avoir. C'est cool. Alors, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, ton parcours de vie professionnelle? Tu racontes ce que tu veux, mais pour Ça savoir... dépend, tu as combien de temps devant toi? Toute la journée. Alors, en quelques mots, comment tu es arrivée finalement à devenir conseillère angélique? Concrètement, il a fallu, on va dire, que je fasse des tonneaux avec ma voiture pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui. Très clairement, ça a été cette prise de conscience, ce réveil assez brutal, on va dire. Donc, oui, à la suite d'un accident de voiture que j'ai eu à 20 ans, enfin, voilà, je me suis retrouvée à faire des tonneaux avec ma voiture pour éviter un truc qui passait comme ça dans les champs. Et donc, voilà, la voiture fait des tonneaux et je me réveille, je sors de ma voiture, je vois le cimetière juste en face de moi. Je me dis, ça y est, c'est bon, je suis morte, qu'est-ce qui se passe? Mais non, au final, ça a été tout un tas de succession je commençais à entendre des choses, à voir des choses. Et je me disais, ma fille, tu deviens complètement folle, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et au final, ce que j'entendais, c'était quand même gentil, tu vois, bienveillant, etc. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va commencer à bien écouter, à regarder ce qui se passe, ce qui se dit, etc. Et au final, plus j'avançais dans le temps et plus concrètement, ce que je recevais comme info, voilà, les choses se mettaient bien en place, etc. Et donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai écouté mes guides au final, les anges, et puis aujourd'hui, je me retrouve à faire ce joli métier qui est plus qu'une passion en fait. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une passion. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Je m'éclate dans ce que je fais. Pour moi, je considère même pas ça comme un travail. Voilà, c'est du conseil angélique et qui est toujours juste, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de chercher à analyser avec son mental, avec son cerveau. Non, non. Ça, faut déconnecter. C'est reposant. Ah, c'est trop bien. C'est ça la magie aussi. Enfin, la magie, c'est pas de la magie, c'est la vérité. Mais du coup, quand on entend, c'est parce que tu es concentré. Comment ça se passe? Comment ça se produit finalement? En fait, si tu veux, moi, les guides m'ont toujours expliqué qu'il fallait... dans ta vie, tu es toujours en fait dans ton mental, tu es toujours en train d'analyser les choses, etc. Et donc, pour vraiment arriver à canaliser, ce qui est intéressant, c'est de créer un petit rituel. Donc, moi, il m'a demandé d'allumer une bougie, d'allumer un encens et de faire toujours les mêmes choses sur le même rythme, plus ou moins à la même heure, chaque jour, etc. Et donc, au final, à un moment donné, tu te rends compte que ton mental, il se dit
ouais, bah, elle est encore partie dans son délire, là, c'est bon, je la laisse de côté, voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, ouais, je m'installe à mon bureau et ça y est, c'est parti. C'est tout, voilà. On répète certaines choses, certaines choses, certaines choses, et au final, les choses se mettent en place au fur et à mesure, quoi. Plus tu répètes et plus ton mental, il déconnecte. Ouais. Et à un Donc, moment donné, il fait stop, enfin, il fait reset c'est et ça. il fait autre chose et c'est OK. Et ça se C'est passe très ça. bien. Pour lui, ça a été, pour moi, ça a été surtout de comprendre qu'au final, tu sais, on nous dit souvent, oui, il faut faire taire son mental, il faut le laisser de côté, etc. Et en fait, non, faut pas en faire un ennemi en soi, c'en est pas un. Il faut juste s'en faire un allié. Donc, c'est Mm. OK, en fait, tu me sers dans tout ce que je fais dans ma vie, mais là, c'est mon moment à moi. Là, tu vois, je te laisse. Je suis avec les anges, je suis avec mes guides et ces connexions. Et je te reprends après. Pas de problème, ouais. Je C'est t'abandonne. vraiment tout à fait ça, quoi. C'est là, je me pose, d'accord, je te récupère juste après. Après, on est reparti, on fait ce que tu veux. Et tu me racontes ta vie, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et Mm. après, c'est un blablabla. Bla, bla. Tu sais, le blabla mental qu'on Oui. peut avoir. Voilà. Mm. Mm. Ce, Dans pourquoi cette je suis là aussi. Enfin, je sers à ça pour mes clients. connexion et dans. C'est ça, et avoir confiance en fait en tout ce qu'on reçoit de nos guides, parce qu'en soi, déjà d'une, ils ne se trompent jamais. Même s'ils te disent oui, ça va bientôt arriver, et que tu vois que 2 semaines après, c'est toujours pas là, c'est bah ouais, mais la notion du temps, elle n'existe pas très Oui. clairement. Mm. Donc, moi, je vois hein, tout ce que j'ai pu écrire au tout début. Enfin, il y a des choses qui se réalisent que maintenant, quoi. Ça fait 20 ans. Et je Incroyable. leur dis, hein, oh, le timing, il n'est Oh, pas top top. Hein. les gars, quand je leur parle, je leur dis ouais, c'est bon, j'ai pas toute la vie là. On se dépêche un peu parce que. Mais oui, mais c'est ça. Ils n'ont pas la même. Non, non, la Le notion temps n'est du pas le temps, ouais, même. c'est très compliqué. Ouais. Ouais. Et finalement, c'est aussi notre mission de vie, d'une certaine manière, d'apprendre la patience. Le fait Ouais. d'être. Mais Non. je pense que ça, c'est un truc qu'on a tous en commun. Hein, parce que alors, la patience, c'est quand même quelque chose qui est pas simple à travailler, mine de rien. Non. Non. Quand on y réfléchit, quand on voit ce qu'on prend aussi comme épreuve, je dis, ah, oui, je vais être patiente, oui. Hum, hum. Oui, oui, je vais apprendre. C'est relou, mais ok. Ouais, ouais, c'est grave relou même. Carrément. Carrément. Mais ça, je sens bien, oui, qu'on a tous ça en commun, au moins. Le fait Oui, d'être, qu'on soit incarné, il y a ça de. On doit d'abord apprendre ça, la patience. oui. La bienveillance, la bienveillance, le respect envers soi, Hum, ouais, c'est des notions aussi qui sont à travailler. Hein. hum, Après, chacun a sa mission, chacun a son chemin de vie, mais ensemble, on en a quand même une qui est bien collective. Hein. On est là aussi pour éveiller les consciences, pour s'éveiller, pour travailler sur soi. Et en fait, c'est simplement, moi, je vois hein, euh, tout ce que j'ai pu écrire dans le livre, c'est vraiment pour nous amener à être en paix avec soi-même, quoi. On est constamment justement dans ce mental qui va juger, entretenir une culpabilité, etc., par rapport à tout ce qu'on vit et tout ce qu'on entreprend. Mais la vie, en fait, elle est simple et elle est belle si on a envie qu'elle soit belle, quoi. Si on n'a pas envie qu'elle soit belle, elle ne l'est pas, tout hum, simplement. hum. Donc, c'est vraiment notre conditionnement qui va faire que soit le chemin, il s'ouvre devant nous et puis on décide de s'engouffrer bien dedans, Hum. soit pas. Et puis, chacun, voilà, chacun après a ses épreuves qui font que nos guides nous ramènent toujours sur ce beau chemin quand même. Hum. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ton livre, parce que tu en parles, c'est un magnifique livre de développement personnel, finalement, aussi. C'est, non, mais c'est vrai, il est magnifique, plein de positifs, plein de conseils extra. C'est un très bon livre. En Déjà, fait, non, mais j'ai envie de parler même aux gens qui pensent pas, enfin, qui pensent, qui croient pas aux anges, qui disent, ouais, qu'est-ce que c'est que ces conneries, machin. C'est avant tout aussi, il y en enfin, a pas mal. Hein. il y en a encore. C'est aussi avant tout un beau livre de développement personnel. Après, avec plein de conseils, effectivement, pour aller plus loin avec les anges, etc. Même tu parles de l'univers. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ce concept-là d'univers 20-80%? Ah, en soi, c'est quand on veut entreprendre quelque chose, moi je le vois bien par rapport aux personnes que je peux avoir en séance individuelle, si tu veux. Il y a toujours cette notion de euh, la personne a tendance à chercher chez un thérapeute la baguette magique. Mm. Tu sais, on vient voir quelqu'un, c'est oui, comme ça, tu vas t'occuper de mes problèmes. Et ben, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que justement, en fait, peu importe le soin, peu importe le thérapeute,
on n'est pas des magiciens, hein, techniquement. On vient donner l'impulsion, on vient commencer le travail, on vient vraiment donner cette impulsion. Après, c'est à la personne de faire le restant, d'avoir écouté les conseils et de mettre les choses en pratique. Et c'est justement à partir du moment où on met quelque chose en pratique, je veux dire, si on a envie de se lancer dans les soins énergétiques, je prends cet exemple-là, si derrière on reste chez soi devant sa télé à manger des chips, j'ai envie de dire, il ne se passera pas grand-chose techniquement. Que si on commence à se former, à regarder éventuellement, je sais pas moi, un local, voilà, à commencer un petit peu à se projeter, l'univers comprend qu'on a envie de s'y mettre, on a envie de se lancer dedans. Et donc, plus on va commencer à faire ces petites étapes-là, on fait justement les 20% et l'univers fait les 80%. C'est-à-dire que, ok, je suis prête à faire ça. Maintenant, voilà, je commence à me lancer. Mais si je fais rien, techniquement, il ne se passe rien. Oui. Mais cette loi, elle se vérifie en permanence. Même pour la guérison, par exemple, des gens toujours. qui sont malades, c'est pareil. Les personnes qui viennent pour des soins, ils sont vraiment dans cette optique. Déjà, ils font le premier pas. Ils viennent, ils prennent un rendez-vous, ils viennent te consulter. Donc déjà, si tu veux, il y a 70% qui est fait. Hein. Techniquement, en gros, voilà. On est dans cette démarche de vouloir se libérer, nettoyer des choses. Donc, il y a déjà 70% du travail qui est fait. Après, on donne l'impulsion, on vient faire ce qu'il y a à faire. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille vraiment au niveau de l'âme. C'est-à-dire que peu importe le soin, je demande toujours à l'âme qu'est-ce qu'elle a besoin de nettoyer, de travailler au moment où on a le rendez-vous. Et on vient libérer justement ce dont la personne elle a besoin de se libérer, de nettoyer, de remettre en lumière, etc. Et plus d'apporter toujours un petit conseil. Et après, comme je le dis, moi, c'est on plante la petite graine. Après, soit ça germe pas. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut derrière. Et quand tu dis je donne un conseil, c'est un conseil que tu entends qui viennent de... D'accord. C'est un conseil qui vient des guides à ce moment-là de la personne que j'ai en soins. Alors, justement, pour rebondir sur les guides, est-ce que... parce qu'on entend tout et on sait. Voilà, là, il faudrait se clarifier tout ça. Alors, on va mettre les choses à plat. On a, parce qu'on entend ange, guide, de ce que j'ai noté de ton livre et puis même de ce que j'ai pu lire ailleurs. Hein. Ange, guide, archange, maître ascensionné. Et puis alors, attends, là-dessus, il y a des fois aussi, il y a les ancêtres guides, il y a les animaux totems. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce petit monde-là? Alors, c'est carrément une boîte, c'est une entreprise quand même qui se passe là-haut, finalement, autour de nous. Non, comment sont-ils? Une équipe, hein. C'est carrément une équipe, ouais. Méga team, hein. Plus ou moins efficace, certaines fois, peut-être faire des changements, mais bon, après, tu vas dire c'est normal, il faut qu'on passe par là. Toujours, mais en soi, c'est en fait, c'est tout ce côté justement invisible qui est là pour nous et qui va nous aider à nous remettre toujours sur le chemin parce que même quand on baisse les bras, même quand on n'a plus envie, moi il y a des fois je vois quand j'en ai marre et que j'ai tout envie de faire paître, j'ai envie de dire, on va dire c'est comme ça. Oui. J'ai envie, c'est bon, je me mets en off. Et voilà, ça va durer une semaine. Et puis au bout d'une semaine, ça y est, je reçois hop et hop et hop. Et ça y est, on est reparti. Parce que c'est ce que tu dois faire tout simplement. Donc tu cherches même pas à comprendre en fait. Mais que ce soit les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, c'est vraiment tout. C'est une équipe angélique, quoi, tout simplement. On n'est pas sur des défunts, on n'est pas sur les membres de notre famille, comme des fois on peut me poser comme question. On me dit ouais, je sais que je suis guidée par ma grand-mère. Ok, effectivement, peut-être que ta grand-mère décédée, elle est là auprès de toi, mais en soi, les guides, c'est vraiment au moment de l'incarnation, c'est ce qui m'a été expliqué, c'est qu'au moment de notre incarnation, on choisit justement différentes personnes, entre guillemets, différents guides, différentes âmes, pour nous aiguiller, pour nous accompagner, pour qu'on puisse demander de l'aide. Et alors, demander de l'aide, ouais, pas toujours simple, hein. Même quand on baigne dedans, il y a des fois, tu as un petit rappel qui te dit, pense à demander. Oui, c'est bon. Oui, mais voilà, on est vraiment sur ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on a un guide qu'on va choisir et qui va nous accompagner de notre naissance à notre départ, tout simplement. Et puis d'autres qu'on va choisir pour traverser certaines épreuves. Alors, est-ce que celui qu'on a toute notre vie, c'est celui en lien avec notre date de naissance? Alors ça, c'est les anges. Les anges, on va plus être sur la notion de mission, en fait, suivant l'ange que tu as par rapport à ta naissance.
D'accord. il va avoir une mission et c'est celle que tu vas avoir. Ouais. Oui, parce que là c'est un tableau très clair que tu as dans ton livre. Moi, je connaissais les livres d'Aziel à Ouais. l'époque. Aziel, le grand spécialiste de tout ce qui est angélique. Et effectivement, moi, je savais que mon ange à moi, c'est Yehuya, en lien avec le courage. Ça, j'aurais pu le deviner. Le coup du courage. Quand je l'ai lu, je fais, ah ouais, ok, merci. Je m'en doutais un petit peu, mais c'est bien, Attends, ça se parce que confirme. si tu veux te marier 30 secondes, non, parce que très clairement, quand tu vas savoir qui c'est quel mien, tu vas rigoler. Moi, le mien, c'est Omaël, tu vois. Et sa mission, tu sais, c'est quoi? Non. La patience. Ah, voilà, voilà. Mais en soi, tu vois, le tableau que j'ai mis vraiment dans ce livre, euh, quand on a la mission, souvent les gens ils me disent ah, tiens, mon ange, ben ouais, ok, c'est, je sais pas moi, on va en prendre un, c'est pas Alia, la vocation. Ok, mais la vocation, ça veut dire quoi? Très clairement, ben, qu'est-ce Ah, que je dois comprendre de cette mission? Mais en fait, chaque personne, justement, c'est pas à moi d'aller interpréter, c'est justement à toi, qu'est-ce que ça t'évoque à toi à ce moment précis. Et c'est comme ça qu'on comprend sa mission. Quand on parle de vocation, ben, si on prend 10 personnes, tout le monde va avoir une interprétation différente avec ouais, ses mots, avec son vécu, etc. Et c'est comme ça qu'on trouve sa mission. d'accord. Et dans le tableau, la dernière colonne, ici, Ouais. il est marqué ange de guérison. La guérison, ouais. Alors, c'est quoi? Alors, il y en a certains qui ont des meilleurs anges que d'autres, qui sont plus efficaces. Il y en a, c'est le. Ah, il est Non, vrai du tout. En fait, quand tu as l'ange de guérison, c'est-à-dire que ben, pour toi, c'est une notion que tu vas avoir travaillé, que tu vas avoir à travailler sur une autre échelle. C'est-à-dire que techniquement, tu auras plus de facilité à accompagner les gens, tu auras plus de facilité à devenir thérapeute, par exemple, les soins énergétiques, de l'hypnose, peu importe ce que tu veux, tant que tu es dans l'accompagnement. Ou tout simplement, bah, tu es dans cette mission collective d'éveiller les consciences. Et en fait, ce sera plus simple. Le chemin sera plus simple. Le chemin sera plus ouvert de ce côté-là. Maintenant, c'est pas parce que dans le tableau, il n'y a pas l'ange de guérison qui est marqué. Ça n'empêche pas si on a envie de se mettre à faire des soins Reiki ou autre. Au contraire, il faut faire ce qui nous fait vibrer. Donc, on peut y aller. C'est juste, voilà, le chemin, il n'a pas été mis en place pour ça, quoi, entre guillemets. Ah, Mais d'accord. ça n'empêche rien. D'accord, ça va. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que, alors, si on part du principe que la grand-mère décédée peut être là, ou un papa, une maman, alors, du coup, quand on peut ressentir ce genre de choses, c'est vrai ou pas? Est-ce que, du coup, ces personnes décédées, qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi leur action? Bah, elles Plus sont pour là elles. vraiment pour te montrer. Tu sais, des fois, enfin, moi, ça m'arrive. Hein, mon père il est décédé, bon, maintenant, il y a plus de 20 ans aussi. Et de temps en temps, voilà, je vais sentir une odeur de parfum. Je vais Mmh. sentir la fumée, la cigarette. C'est des petites choses comme ça où, Ouais. quand tu sens ça, où ça vient frôler ton visage, tu as une petite caresse, tu as un petit truc. Mmh. Tu sens la présence de quelqu'un. En fait, c'est juste là pour te dire, on est là, on est avec toi, on veille sur toi, quoi. Tout simplement, c'est Ouais. vraiment le petit moment magique que tu as avec la personne parce que tu as une pensée, parce que voilà, parce que tu as un petit coup de blues et que tu as besoin d'un petit signe qui fait que voilà, tu vas te remettre dans des bonnes D'accompagnement. énergies, quoi. Ouais. En fait, allez, vas-y, cool, on est là, C'est courage. ça, c'est Ouais. clairement, c'est pour nous montrer vraiment qu'on n'est pas seul. Il y a un truc aussi que les guides, ils adorent faire, euh, et ça me fait toujours sourire, c'est tout ce qui est heure miroir. Oui. Quand tu tournes la tête, que tu regardes ton réveil et qu'il est 11h11, bon, Mmh. bah, ok. Après, il y a plein de gens, moi, qui me demandent, oui, ça, qu'est-ce que ça signifie? Je vois toujours les mêmes heures. En soi, sur Internet, tu trouves tellement de trucs. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en soi, c'est juste une façon de vous dire, OK, bah, on est là et puis ton équipe angélique, elle se charge de tout ça, quoi. On est là et on s'occupe de tout. Est-ce que c'est un lien forcément avec que j'ai cru, enfin j'ai lu ça à un moment donné, que c'est un lien avec ce qu'on est en train de penser au moment où on tombe sur cette heure miroir? C'est-à-dire que ça valide d'une certaine manière ce qu'on est en train de penser à ce moment-là. C'est ça.
Donc, autant penser du positif, quoi. Oui, c'est mieux. L'autre, je vais lui péter sa race. 11h11. Non, non, cool. Non, je l'aime. De tout Ouais, mon cœur. c'est mieux. Hein, c'est mieux d'envoyer des belles pensées. Non, toujours, hein, même quand on fait les demandes à nos guides, c'est voilà, faut pas être dans cet esprit de vengeance, tu sais, de trucs comme ça. Non. Déjà, il y a une autre loi, hein, tu sais, celle des 20% et des 80%, et qui est aussi une loi vraiment très, très universelle et très parlante et très réaliste. C'est tu récoltes ce que tu sèmes. Hein. Très clairement, voilà. Une fois que tu sais ça, Ça vaut mieux c'est être dit. bienveillant. J'adore. Mais en plus, tu le vois de suite, c'est-à-dire que plus on va être gna gna gna, entretenir de très mauvaises pensées, à être dans la jalousie, la vengeance, le truc comme ça. Et puis, il t'arrive des bricoles en plus. Donc, à un moment donné, enfin voilà, plus tu es bienveillant, plus tu es respectueux, et ça n'empêche pas qu'il t'arrive des bricoles de temps en temps quand même. Mais c'est la façon qu'a l'univers de te tester, quoi. C'est OK, tiens, je On jette va mon voir. petit caillou. Comment tu le reçois? Tu le reçois bien? En Ça se passe pleine bien? face? Comment tu vas agir par rapport à ça? Est-ce que tu vas rester quand même dans cette notion voilà, d'ouverture d'esprit? Ok, il m'arrive ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois entreprendre pour changer les choses, etc. Ou de se dire, ouais, fais chier, il m'arrive encore un truc, machin. Et puis de partir sur ce moulinet infernal, quoi. Pour autant, quand même, il y a des fois des saloperies qui se sortent très bien. Oui. Appelons ça comme ça. Non, oui, parce qu'il y a quand même des gens en spé, hein, pas très sympas, Ah oui. qui s'en sortent très bien. On a l'impression qu'ils ont justement un peu tous les anges de leur côté, ou tout l'univers de leur côté. Que penser de ça, typiquement? Clairement, chacun en est là où il en est, moi j'ai envie de dire. Mais il y a toujours un retour de manivelle à un moment donné. Mm. Les Ouais. gens s'en sortent pas aussi facilement qu'on peut le penser. C'est souvent une apparence. Mm. Ouais. C'est pas faux. Ouais. Mm. C'est une impression. Souvent, quand tu vas gratter au fond, voilà, tu remues beaucoup la vase Mm. et autres substances dégoûtantes. Non, non, c'est bon. Bougez pas trop. Mais du coup, en termes d'anges, archanges, toute cette équipe-là, on a tous le même nom dans notre équipe. C'est plutôt une équipe de rugby, de foot, de Ça basket, ou dépend. quoi? Hein. Il y en a, c'est quand même des beaux gosses, hein, moi je trouve. On a une petite équipe sympa. Hein. Ah, Non, en soi, voilà, moi j'aime beaucoup l'archange Michael, l'archange Gabriel. Pour moi, voilà, Michael, quand tu fais appel à lui, de suite, tu sens, tu sais, même ta posture, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est, tu vois, voilà, tu t'assois, tu es bien, tu as bien redressé tes épaules, tu gonfles bien le buste, enfin, voilà, tu prends hum, une autre position quand tu l'appelles, quoi. Tu sens de suite cette notion de courage, de force qui monte en toi, quoi. Ça t'envahit, en fait. donc là, là, tu parles d'un ange auquel tu peux faire appel pour t'aider si tu as besoin de courage, de prestance pour Ouais. une épreuve, pour n'importe quoi. Là, dans ces cas-là, tu fais appel à l'archange Michael. L'archange Ok. Michael, il est vraiment dans cette notion de protection. Moi, quand je fais tout ce qui est soins de libération, etc., Michael, il est toujours représenté avec son épée. Donc, on vient couper des liens, on vient faire tout un travail. Voilà, il est bien en profondeur, bien comme il Hum, faut. hum, hum. Et à fond. Après, voilà, ils sont tous différents en soi, mais bah, c'est pareil, hein, ange, archange, maître ascensionné. Tu vois, c'est vraiment le côté hiérarchie dont euh, l'être humain, il a besoin de... Tu vois, tu peux être en bas de l'échelle et puis tu peux monter et puis te retrouver PDG d'une boîte, etc. On a toujours ce besoin d'entrer dans des cases bien précises et de cette hiérarchie. Mais en soi, enfin, sur un plan vibratoire, voilà. Quand tu es connecté, ben, tu arrives hein, à discuter avec toutes ces énergies-là. Tu es toujours dans de la bienveillance, dans de l'amour. Tu ressens toujours. Tu vois, j'ai même pas de mots tellement c'est indescriptible. Quoi. T'es dans l'amour, tout simplement. Il y a pas d'autre terme. T'as chaud, t'es bien, t'es cocoon. Moi, je sais que voilà, suivant qui je vais avoir de suite les larmes qui vont monter parce que bah, la vibration. Hum, hum. Ouais, je vois.
Tu es forcément dans de belles énergies, quoi. Tu es bien entouré et en plus, on l'est tous. Il y a des fois, j'ai des personnes qui m'envoient des mails et qui me disent, mais moi, je sens personne autour de moi. J'ai envie de dire, c'est pas grave si tu sens personne autour de toi parce qu'ils sont quand même là. Oui. Après, on est beaucoup dans les ressentis subtils, ça va passer par le corps. Pareil, moi, je vois plein de personnes qui me disent, oui, mais je vois rien, j'entends rien. Ok, mais qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps? Est-ce que ça pétille? Est-ce que tu ressens quelque chose? Ça passe souvent par des choses qui sont très subtiles. Et on est tellement... c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Les gens, ils s'attendent toujours à voir, quand tu leur dis, oui, il y a des signes, il y a des choses comme ça, on s'attend toujours à voir un éléphant en plein milieu de la route. Bah non, très clairement, tu ne le vois jamais, l'éléphant. Hein. Sauf si tu vas au zoo. Ou si tu fumes un peu trop, peut-être Voilà, qu'il peut aussi. se passer des choses. D'accord. Mais Là, tu peux voir plein de trucs. Mais en soi, voilà, ça va surtout passer par des choses qui sont très subtiles. Des fois, on a l'impression, quand tu marches, des fois, tu as l'impression de passer dans des toiles d'araignée. Tu sais, ça te frôle le visage, là, tu fais oui, oh. c'est vrai. Mais non, faut pas faire oh. C'est plein de petites choses comme ça dans ton corps. C'est pareil, d'un seul coup, tu vas sentir une petite caresse, une chaleur, un petit picotis, un petit truc qui ça fait du bien sur le moment, quoi. Et c'est tous ces petits signes-là qu'il faut aller interpréter. On n'est pas là en train de vous voir comme on voit avec nos yeux, comme on se voit toutes les deux, ou entendre comme on s'entend toutes les deux. Ça passe vraiment par des notions qui sont totalement différentes. Mm. Mais par contre, les ressentis du corps, on les a tous. Oui, c'est vrai. Alors, Il faut apprendre à s'écouter. oui, non, il faut apprendre à l'écouter. Oui. Voilà. En thérapie psychocorporelle, justement, mon principe, mon objectif avec mes clientes, c'est justement de se reconnecter à leurs sensations corporelles. C'est ça. Et tu te rends compte effectivement que pendant des années, beaucoup ont été coupés de leur corps et de leurs sensations corporelles. Donc, allez-y, revenez à la respiration, justement, à la sensation du corps, parce que ça vous permet de vous reconnecter plus facilement au caresse de l'ange qui passe. C'est quand même vachement bien. Donc, du coup, on est d'accord, je chante avec ça, mais je veux bien comprendre. On a une équipe, la meuf qui ne veut pas lâcher, je veux comprendre. Tu lâches pas l'affaire, toi, en fait. Comment? Tu lâches pas l'affaire, en fait. Non, je lâche pas. Pardon, oui, c'est moi. En fait, tu as une bande qui est avec toi, qui est tout le temps là. Ouais. Et tu peux aussi demander à un autre plus spécifique, par exemple Raphaël, par exemple. On ne l'a pas forcément dans nos anges en permanence, dans notre équipe de garde, là, dans nos anges gardiens, mais dans nos bodyguards angéliques. Mais on peut avoir affaire à lui, on peut lui demander de venir si on a besoin plus spécifiquement de quelque chose en lien avec sa mission. Ouais. C'est ça ou pas? Oui, on est d'accord. Raphaël. Après, tu sais, on va dire dans les grandes lignes, on peut retenir l'archange Michael, on est sur la protection. L'archange Raphaël, on va être sur tout ce qui est guérison. Tu as des problèmes de santé, tu veux faire un soin à quelqu'un, voilà. Tu peux les appeler en plus. Déjà, ça coûte rien. Oui. En mieux, tu vas amplifier ton soin. Voilà, on va être que sur des choses comme ça, en fait. En soi, quand on appelle justement tout ce qui est angélique, archangélique, maître ascensionné, etc., en soi, on peut appeler qui on veut. C'est vraiment le fait d'aller chercher justement cette énergie en plus pour... voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe qui on appelle, qu'on fasse de l'écriture, qu'on fasse des canalisations, qu'on soit dans les soins, qu'on soit encore dans d'autres choses ou de la médiumnité, pardon, on est vraiment en fait un canal. On reste l'intermédiaire. C'est pas nous qui faisons, voilà. On est l'intermédiaire, on laisse l'énergie passer et on transmet ce qu'il y a à transmettre à la personne. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas avec... comme je dis à certaines personnes, c'est pas nous et notre petit ego personnel. Oui, j'ai fait un magnifique soin. Non, très clairement, c'est l'énergie qui est passée à travers nous. Et oui, voilà. Comme le Reiki. Le Reiki, c'est pareil. On sert de canal aussi. Tout à fait. Mais peu importe la technique énergétique, en fait. Hein, on est très intéressant. Par contre, au niveau justement de notre mental, il faut bien avoir conscience de ça. On est un canal, en fait. C'est comme si on était une paille, quoi. Voilà, il y a le liquide qui passe à l'intérieur, mais nous, on est la paille. Mais oui, mais tant mieux. Sinon, on aurait un melon comme ça, mais c'est pas possible. Bon, il y en a. Hein. C'est vrai. Il y en a aussi. Il y en a, oui, il y en a. Il y en a
partout. Ah bah, il faut de tout. Hein. Il faut de tout. Bah, on s'ennuierait tellement. C'est ça. Si On on avait un monde tellement parfait. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que tout le monde peut parler à ses anges? Oui. À Et fond même, faut le faire, faut pas hésiter. Faut le faire. Il faut y aller à 100%. Faut jamais hésiter. Au contraire, tu vois, même moi qui suis dedans, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Demande. Oui, d'accord. Il faut toujours demander en fait, et peu importe, il y a pas. Même si on ne connaît pas le nom de ses guides, même si on ne connaît pas le nom de ses anges, etc., le simple fait d'être dans le cœur, d'être dans la bienveillance, c'est te dire, ok, mes guides, là, très clairement, ouais, ben, je ne vois pas de solution, quoi. Voilà. Je ne vois pas de solution à ce que je rencontre. Aidez-moi. Ouais. C'est tout. Tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures, de faire des courbettes, Non, c'est vraiment, on est sur il faut rester simple. Par contre, avec, voilà, parce que j'entends des choses en même temps, donc tu vois, ça me fait rire parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est oui, mais dis qu'il faut être bienveillant et respectueux dans tes paroles. Parce que si tu veux demander, ouais, je voudrais que mon voisin, il crève, très clairement, tu vois, Non. non, ça va pas le faire. Oui, mais ça paraît tellement évident. Oui. Voilà, Raison de leur il y dire. en a qui font ce Ils ont genre raison de de leur dire. demande, tu vois. Donc, voilà. Mm. Avant tout, il faut déjà que ce soit pour soi et il faut que ce soit pour que ça serve à son cheminement, à sa compréhension. Moi, je vois les personnes qui viennent me voir et qui me disent oui, je voudrais savoir pour ma fille. Bah non, pourquoi tu veux savoir pour ta fille? Ta fille, elle a son chemin, c'est elle que ça regarde, c'est pas toi, quoi. Même si tu es la maman et qu'on a beau aimer ses enfants de tout son cœur, je sais, hein, j'en ai 4, donc je sais de quoi on parle. Mais techniquement, aujourd'hui, c'est toi qui viens consulter, c'est toi qui viens faire une séance, donc on parle de toi, on ne parle pas des autres. Oui. Des fois, c'est pas simple à comprendre. Mais toutes les demandes qu'on fait, voilà, il faut qu'elles soient pour soi, pour son cheminement, pour résoudre des problèmes. Et la plupart du temps, les gens, ils comprennent, ils le sentent, ils le voient bien. C'est que une fois qu'on commence à demander, tu vois, même après, on n'a plus envie de s'arrêter. Parce qu'on commence à avoir les effets, justement. Hein, quand tu es au fond du trou, ou quand tu ne trouves pas de solution à ton problème, et tu dis, ok, bah là, s'il vous plaît, aidez-moi. En plus, on le fait machinalement, c'est s'il vous plaît, aidez-moi. On ne sait pas à qui on l'envoie, mais on l'envoie. Et tu dis bien dans tes livres aussi qu'il ne faut pas demander 10 fois. Parce que limite, ils sont là, non mais elle se fout de nous, quoi. Elle n'a pas confiance en nous. Donc du coup, ils ont tendance à laisser tomber. Ben, c'est un peu ça. C'est l'exemple que je prends, c'est-à-dire quand tu vas chercher une voiture, quand tu veux t'acheter une voiture, ben, tu vas en concession ou dans autre chose, peu importe. Tu vas chercher ta voiture, tu dis ok, bah, c'est ça que je veux. On te conseille, on t'oriente, le vendeur il est là, donc tu vois, on est sur les guides, ils sont là, ils t'orientent, ils te conseillent. Et puis bah, après, tu passes ta commande. Et donc, tu attends de recevoir ton véhicule. Et quelque part, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu vas pas tous les jours voir ton conseiller, enfin ton vendeur en automobile et tu lui dis c'est bon la voiture, c'est bien celle-là, vous êtes sûr? C'est bon, c'est bien celle-là, vous êtes sûr? Enfin, tu fais pas ça tous les jours de ta semaine, quoi. Très clairement, une fois que tu as fait ta demande, tu sais que tu vas recevoir. Et c'est là où il faut avoir vraiment confiance en nos guides parce que de toute façon, ils mettent tout en place pour nous. Et le truc, c'est que quand tu vas douter, en fait, c'est ça qu'on vient appeler aussi l'auto-sabotage. C'est que tu fais une jolie demande, tu la fais vraiment avec le cœur, etc. Et puis si 10 minutes après, tu dis, oh, en fait, c'est des conneries, laisse tomber. Bah, clairement, c'est coupé, il ne se passe plus rien. Donc le but, c'est vraiment d'être confiant et que les choses se manifestent. Après, ça se manifeste voilà, de différentes façons. C'est pareil, quand on fait des demandes, il ne faut surtout pas fermer la demande. Au contraire, il faut bien ouvrir parce que quand tu demandes et que tu attends quelque chose, ben déjà être dans l'attente, en général, c'est pas très bon parce que ça fait 20 ans, hein. Bon. Tu vois, tu trouves ça un peu long. Mais tout arrive aussi au bon moment. Et ça, la notion de timing, elle est super importante à comprendre. Donc, tout arrive au bon moment, etc. Toujours avoir confiance. Même si on n'a pas confiance en soi. Moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi en stage et autres, c'est que, ok, tu n'as pas confiance en toi, et ben, j'ai envie de te dire, personne n'a confiance à 100% en soi. Celui qui a 100% confiance en toi, c'est t'en veux un peu.
Voilà, on est vraiment dans l'ego à ce moment-là parce qu'à un moment donné, on est tous on doute, on se remet en question et c'est ça aussi qui fait avancer. Par contre, l'équipe angélique, tu sais que tu peux avoir 100% confiance, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est de se dire que même si tu n'as pas confiance en toi, en ce que tu fais ou quoi que ce soit, tu sais que derrière, tu es bien entouré. Tu sais que derrière, tout se met en place pour toi. Et c'est important de remercier après. Ah oui. Mm. Bah, quand tu fais ta demande, voilà, déjà de remercier quand tu l'as fait, déjà ça montre aussi ta reconnaissance, ta gratitude. Et puis c'est surtout qu'une fois que les choses se mettent en place, parce que bien souvent on récolte bien plus aussi que ce que nous, avec notre petit cerveau humain, on avait prévu de Mm. recevoir. Ouais. Et de se dire, quand ça nous arrive, c'est waouh, Mm. waouh, waouh, waouh. Mm. Et bien souvent on fait ça quand même. Oui. Tu as un exemple là, qui te vient en tête, justement? Un truc incroyable. Pour moi, ce qui est juste magnifique, c'est, tu vois, c'est le livre, hein, c'est l'oracle, deuxième oracle qui va sortir. Pour moi, c'est tout ce côté-là qui, mais j'avais tellement l'impression d'être à des années-lumière de tout ça. Tu vois, quand mes guides ils m'ont dit, ouais, tu vas écrire un livre. Ouais, ouais, C'était ok, quand ouais, ça? on en reparlera. C'était quand Et puis, ça, tu ce te dis, mais en message-là? fait, C'était quand? oh, mais Ce message-là. c'était au tout début que je pouvais canaliser. Je me disais, mais ouais, ils ont fumé total, quoi. Un jour, je vais écrire un livre. Oui, oui, un jour, j'aurai une plaque aussi, voilà, au niveau de mon mur, avec mon cabinet, etc. Mm. Ça doit être de la bonne, hein, parce que, bon, Ça se techniquement, passait chez eux. je me vois vraiment pas encore, tu vois, tout ça. Et au final, quand les choses se mettent en place, et puis, oui, tu es aligné, tu fais justement, tous les conseils que j'ai reçus, je les ai mis en place, je les ai travaillés. Et puis, voilà, 20%, j'ai fait. Et derrière, l'univers a mis les choses en place. Le livre, on est venu me chercher. Enfin, c'est des choses où, quand tu as la maison d'édition qui t'appelle, qui te dit, oui, on aimerait bien voilà, savoir si vous seriez OK pour tel livre. Euh, hein oui, oui, OK. Super, on Vous me y va, l'avez dit, quoi. c'est bon. Ouais, ouais, OK, OK. Pas de souci. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça où c'est pour ça, quand tu sais que tu as 20% à faire et que l'univers, il fait les 80% restants, mais pourquoi ne rien faire, quoi? Pourquoi ne pas passer à l'action? Mm. Pourquoi ne pas sortir de cette zone de confort qu'on a tous et dans laquelle on est tous très bien? Mais punaise, quand on en sort, on est tellement mieux, quoi. Ouais. Mm. Faut foncer en ayant confiance. C'est ça, Foncer et confiance après. Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est la base. Euh, Tu dis recevoir donc des messages par l'intermédiaire de guides par l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment cette écriture automatique se passe? Tout simplement, je viens poser une question Oui, et de suite, en fait, je crée mon petit rituel, comme je t'ai expliqué au tout oui, début. oui, la petite bougie, l'encens, tout ça. Voilà. Ok. Je prends mon petit crayon à papier, mes feuilles, et puis je vais poser une question sur voilà, qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, des messages qui vont être justement sur l'incarnation, sur l'âme, voilà. La petite curiosité, je veux comprendre, je veux savoir. Et puis autant des fois, je pose pas de questions, j'ai juste envie d'écrire, il est 3 heures du matin, et puis je sors mon Mm. livre, puis je prends, voilà, et puis j'écris. Et tout vient. C'est ça, comment dire, j'entends pas avec mes oreilles, ça passe dans ma tête, c'est sous forme de pensée. Et en fait, j'écris tout ce qui me vient. Mm. Et là, tu as une déconnexion au niveau du temps, c'est-à-dire que tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Puis une fois que tu as fini d'écrire, c'est comme si tu reprenais conscience, en fait. Tu vois? Oui, je veux bien. Oh, très bien. Et à ce moment-là, tu regardes et tu dis, ah ouais, quand même, il s'est passé tout ce temps-là. Ok, Une heure et il demie, faut que deux j'aille heures. chercher mes gamins à l'école maintenant. Zut, comment je fais? Mm. Mais non, pour ça, ils sont sympas. Tu vois, ils finissent toujours avant que tu puisses aller chercher tes enfants à l'école. Mais non, c'est vraiment cette notion de tu déconnectes. Mm. Et, et Est-ce que tout tout le monde passe peut en forme de faire ça? pensée. De quoi? Est-ce que tout le monde peut le faire pour autant ça? Cette écriture automatique, est-ce que tout le monde peut avoir accès ou il faut quand même avoir une certaine sensibilité? Alors, je te reprends. C'est pas l'écriture automatique. Attention. Pardon, c'est pas pareil. Non, Rien à voir. l'écriture automatique, c'est. J'aime pas ce truc-là parce qu'en plus, on va être. Il y a plein de gamins qui font la Ouija. Tu vois.
L'écriture automatique, on est plus ou moins C'est sur quoi la ça. Ouija? Je connais La pas. Ouija, tu sais, c'est la planche où tu laisses tes mains guider. Ah oui, mais non. Ah oui, non. Voilà. Et là, tu n'appelles pas forcément Les le bons. bon côté lumineux, tu vois. Non, c'est pas des gens. Et l'écriture automatique, ça va être un peu ça. C'est-à-dire que il y a quand même tout un rituel à faire avant. C'est-à-dire que d'abord, tu te connectes à tes anges, au guide, tu fais appel à eux. Tu prends pas de suite un papier, un crayon et tu dis ok, allez, on y va. Quel message vous allez me transmettre? Parce que techniquement, il faut quand même monter en vibration. Il y a des choses quand même à faire aussi un peu avant, histoire d'avoir une belle canalisation. Mais en soi, tout le monde peut faire. Alors, hein, je vais me mettre plein de personnes, voilà. Mais bon, j'ai l'habitude, donc on n'a pas de don particulier. Ça, c'est ce qu'on nous a inculqué depuis la nuit des temps, qu'il faut avoir un don bien spécifique, qu'il faut faire partie d'une élite, comme des fois je peux encore entendre. Oh, quand j'entends ça, ça m'irrisse le poil. Mais en soi, on est tous égaux. On est tous égaux sur cette base-là, c'est-à-dire qu'on est tous pareils, on a tous les mêmes capacités. Après, c'est notre vie qui va faire en sorte que soit on développe, soit on ne développe pas, soit ça reste ouvert, soit ça se ferme. Mais en soi, on a tous les mêmes choses. Je veux dire, c'est des personnes qui viennent, ils peuvent avoir 20 ans, comme 40, comme j'ai des dames qui ont 70, 80 ans et qui me disent, c'est magnifique, cette ouverture de conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des soins. Et parce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Tu veux poser tes mains, tu sens l'énergie qui passe, etc. Et il se passe de très belles choses. Eh ben, en soi, il n'y a pas de don. On a vraiment tout ça en nous. Et vraiment, en plus, on est en 2021, il y a quand même une belle énergie. Et puis, on le sent bien quand même, hein, qu'il y a un sacré booster. On a de très belles énergies qui font qu'aujourd'hui, on peut mettre ça en place dans sa vie relativement facilement, entre guillemets, quoi. Voilà. Déjà, si on en a envie et qu'on est justement dans cette notion de bienveillance et de respect, c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire, tout se met en place. Voilà. Maintenant, si tu veux faire de l'écriture automatique, mais parce que moi, je vois avec les lectures des annales akashiques, c'est pareil. Aller dans ces annales akashiques, on va aller chercher les problématiques qu'on peut avoir dans nos vies antérieures qui ont encore un impact aujourd'hui. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'on a été Napoléon, qu'on a été Marie-Antoinette, qu'on a été Jésus? Ça t'apporte rien concrètement aujourd'hui. Enfin, sauf si tu as vraiment encore un lien karmique avec ça. Mais techniquement, non, c'est vraiment pour flatter son ego. On va dire ça comme ça. Encore une fois, oui. On est vraiment toujours dans ces deux notions. C'est-à-dire que soit c'est l'ego qui veut savoir et c'est un peu malsain techniquement, ou soit on va vraiment être dans ce côté je veux cheminer, je veux avancer, je veux avoir des connaissances, je veux m'éveiller. C'est toutes ces notions-là qui vont être différentes parce que justement, on est dans cette bienveillance. C'est-à-dire, je fais ça parce que je veux cheminer, parce que je veux avancer, parce que je veux résoudre les problématiques que je peux rencontrer. Je cherche pas à savoir ce qu'a été mon voisin ou si j'ai été quoi que ce soit dans une vie antérieure, quoi. Donc, voilà, on est toujours sur les deux facettes, quoi. Alors, en attendant, je vais te poser une dernière question et en même temps, je vais remettre les commentaires pour que les gens puissent te poser des questions s'ils en ont envie. J'ai une dernière question. Tu fais un soin, un gros soin collectif à distance. Ouais. Non, je trouve plus ma question, c'est quand même grave. Je le dis, voilà, je trouve plus. Tu parles du soin angélique collectif? Oui, c'est ça. Comment ça se passe, ça? Il faut s'inscrire où et comment ça se passe? Alors, manque de bol, c'était dimanche dernier. Mais il y en a un tous les mois, donc pas d'inquiétude. D'accord. Non, en soi, tous les mois, il y a 3 soins collectifs qui sont offerts. Le premier, c'est le soin angélique, qui est le premier dimanche du mois. D'une manière générale, après, suivant ce qu'il y a comme fête ou comme chose, ça décale, mais la plupart du temps, c'est le premier dimanche du mois. On est sur le fait de se connecter à ces guides, de pouvoir les sentir, ressentir leur énergie, se connecter à eux pour la première fois ou pas. Il y en a qui font ça depuis 3 ans, 4 ans maintenant même que je propose ça. Et chaque soin est différent, chaque soin
voilà, il y a des gens qui ressentent plein de choses. Après, moi, j'envoie toujours un qu'avez-vous ressenti pour, voilà, pour continuer à échanger, savoir ce qui se passe chez les autres. Et c'est toujours super intéressant. Il y a des gens qui vont rien ressentir et qui vont s'endormir. Et c'est pas plus mal parce que voilà, il faut que on lâche prise, donc on va s'endormir. Mais le soin en lui-même, il vient apporter voilà, toute cette connexion, tout ce côté, on vient ressentir l'énergie des guides. Il y en a qui vont avoir des messages, il y en a qui vont capter plein de choses, il y en a qui vont juste voir des couleurs. Et puis, il y en a qui reçoivent des soins assez costauds. On va venir nettoyer, voilà, toujours pareil. Moi, je me mets dans cette posture, c'est-à-dire que le soin, il a lieu à 9 heures. À 9 heures, je me pose, je me mets en position de méditation. Et pareil, je me connecte à toute cette équipe angélique, justement. Et donc, toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir justement ce collectif, ce soin collectif. Il suffit juste d'aller sur le site et de s'inscrire. Le deuxième soin, on est sur le soin collectif de Gaïa. Gaïa, en fait, on est vraiment sur la notion de... C'est pas nous qui allons recevoir un soin, mais c'est nous qui allons dispenser un soin à la Terre. Voilà, pareil, pour nettoyer, etc. Et puis pour faire monter justement en vibration, pour réveiller les consciences davantage. Et plus on est nombreux à participer, s'il vous plaît, et plus ça s'éveille, et plus on travaille bien. Et, alors, inscrivez-vous, venez faire le soin. Le tout dernier, c'est le soin de la pleine lune. Alors, il y a plein de personnes qui font des soins sur la nouvelle lune. Moi, je ne travaille pas dessus parce que je pars du principe qu'il faut d'abord aller nettoyer et se libérer des choses avant de mettre des projets en avant, etc. Et les projets en avant, on va plus être avec la nouvelle lune. Donc, la pleine lune, on va vraiment être sur cette notion de pareil, un soin collectif où on se connecte à l'énergie de la lune, donc de la femme, de l'énergie sacrée, féminin sacré. On vient vraiment travailler toutes ces notions-là. Et il y a vraiment beaucoup de libérations qui se font pendant ce soin. Voilà. Ces 3 soins qui sont collectifs, qui sont offerts. Il y a juste à s'inscrire. Mais en soi, ces 3 soins complètement différents. Et voilà, on est dans des énergies qui sont différentes, mais toujours bienveillantes, dans l'amour, etc. Et c'est des beaux partages, quoi. Très bien. Alors, je vais m'inscrire tout de suite après. L'année prochaine, je veux faire ça, je veux vivre ça. C'est vachement bien. Et tu me diras après voilà, ce que tu as ressenti. Ah oui, avec grand plaisir. Et j'espère que tous ceux qui nous suivent ce matin et dans les jours à venir ou les semaines à venir viendront nous rejoindre. Ça serait top. Avec plaisir. Qui veut poser une question à Virginie? Alors, Virginie, je lui ai déjà posé 2 questions juste avant le début du webinaire. Oui. Donc, la question de Sabrina et la question de Caroline. Et puis, on attend encore 2 questions qu'on sélectionnera que tu vas utiliser donc pour y répondre. Tu vas utiliser ton oracle. C'est ça? Alors, vas-y, raconte un peu comment tu fais. Alors, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux qu'on réponde déjà à la question de Sabrina et de Caroline, c'est ça? Oui. Ok. Tu le fais en même temps que moi? Comme ça, on va apporter 2 réponses. D'accord. Cool. Ça marche? Ouais, ça me plaît, ça. Alors, simplement, tu prends les cartes pour toi dans tes mains et tu vas simplement demander à tes guides et au guide de Sabrina de lui apporter la réponse à sa question. Ok. Tu vois, en soi, il n'y a rien de plus simple. Ça va aller. C'est pas compliqué. Non, ça va aller. Sabrina, pour dire un peu à tout le monde vite fait, si Sabrina pose la question par rapport à sa situation amoureuse actuelle et en général. On y va? Allez, on y va. Allez. Tu mélanges. Et ensuite, tu viens juste choisir une carte. Si tu en as une qui sort du paquet, tu sais, des fois on mélange et tu as une carte qui tombe, ou des fois tu en as même 3 ou 4, et bien surtout tu la prends. Ça fait partie des messages. C'est un petit... En général, c'est le petit bonus. C'est drôle parce que la dernière fois, quand je l'ai remué, c'était au début d'une séance de sophroméditation, je présentais ton jeu et il y en a une qui a sauté. Oh, ok. Je la remets dans le jeu, je fais vraiment le tirage, elle ressort.
Et dans la journée un peu plus tard, pareil, je suis retombée dessus. Regarde, décidément, celle-ci. T'as compris le message ou pas? T'as compris ou t'as pas compris? C'est clair, non? Ça y est. C'est bien remué là. Ah, moi, ça y est, j'ai déjà choisi ma carte. C'est pour ça que Ah d'accord, tout à l'heure. Moi, je continue. Ah là là. Alors, vas-y. Donc là, t'étales et tu en prends une au hasard, on est d'accord? C'est ça. Tu penses à Avec la main Sabrina, gauche? à sa question, et tu prends une carte. Ah, j'ai. Vas-y, toi Tu d'abord. commences? Tu commences? D'accord. Alors, moi, j'ai la carte, très jolie carte 8 qui dit une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Histoire d'amour plutôt positive, j'ai l'impression. Et toi, t'as quoi? L'univers. Ah, ah, ah. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Ok. En soi, on va dire que c'est positif. Oui. Maintenant, Attends, elles sont toutes positives, tes cartes. c'était quoi exactement sa question à Sabrina? Alors, elle voulait en savoir plus sur sa situation amoureuse et comment va évoluer sa relation actuelle. D'accord. Donc, on est d'accord qu'elle est déjà en couple. Oui. Ouais. Demande à l'univers que ça se passe bien, c'est ça? Ben, moi, j'ai envie de dire que déjà, si tu poses cette question, c'est que tu sens que ton couple, il n'est pas, tu vois, il Moyen. peut être un peu sur la tangente. Hmm. Toi, tu as tiré, une porte s'ouvre. Oui. Ah, oui, ok, Tu j'ai vois? compris. Ok. On est plus sur enfin, voilà, texto, moi, ce que je ressens plus, c'est que c'est pas forcément la personne qui vibre, c'est pas forcément la personne qui correspond, Il et faut. qu'il y a, voilà, il y a certainement une autre personne qui va se manifester, mais il y a peut-être un travail à faire sur soi pour justement attirer une meilleure version, une Ouais. meilleure vibration, tu Plus en vois? adéquation avec ce qu'elle est. Voilà, Ouais, et de ce dont elle a besoin c'est ça. aussi. Enfin, ok. Dans notre vie, on va rencontrer des chéris, des compagnons de vie, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Bon, ça, c'est encore. Je te dis, sinon, on en a pour la journée. C'est con. Il va falloir qu'on en refasse un autre. Hein. Voilà. Mais en soi, c'est. On attire les personnes qui correspondent à notre vibration et à ce dont on a besoin de traverser. D'accord? Je m'explique. Si j'attire à moi dans ma vie ce qu'on appelle les pervers narcissiques, les personnes qui vont vraiment venir appuyer, parce qu'en fait c'est ça, c'est en fait on vient appuyer ce qu'il y a à travailler sur la personne, on vient appuyer ce qui doit être mis en lumière, ce qui doit être travaillé, ce qui fait que ce qu'on va traverser durant toutes ces années avec une personne comme ça va nous amener justement à cette notion d'éveil, à prendre conscience que non, clairement, la vie, ça ne peut pas se passer comme ça, on ne peut pas subir, on ne peut pas. Non, on a le droit. Et cette notion de on a le droit au bonheur, on a le droit d'être heureux, c'est des choses qu'il faut vraiment imprimer. Tu ne peux pas faire plus clair en termes, il faut imprimer ça. On a le droit d'être heureux, on a le droit de vibrer la joie, quoi. Voilà. Ah oui. Il ne faut pas rester enfermé, emprisonné avec des gens qui nous font du mal, qui nous jugent, qui ne sont pas bienveillants envers nous-mêmes. Quelque part, l'autre, il est aussi le reflet de ce qu'on pense de nous intérieurement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de pas évident aussi à traverser sur le moment. Mais bien souvent, ça fait... je prends le cas d'une femme, mais ça fait vraiment... ça fait des femmes plus fortes. Oui. Parce que justement, on traverse des épreuves, on traverse certains événements et ça fait de nous des femmes plus fortes. On n'est pas plus fragiles, on n'est pas... Non, bien au contraire. C'est vrai. Et c'est souvent parce qu'on traverse des choses douloureuses et compliquées et catastrophiques et qui nous mettent dans des situations des fois de tristesse et de détresse absolue. C'est ça qui nous permet aussi de nous éveiller et d'un seul coup de prendre conscience et de se dire ok, ça c'est plus possible, j'en veux plus dans ma vie. Et justement, on va commencer à attirer à soi des gens qui vont
vibrer comme nous. Et donc, d'un seul coup, tous les pervers qui étaient dans le coin, ils ont tous disparu du cercle parce qu'on est monté en vibration. Et voilà. Donc, il y a plein de belles choses comme ça qui se mettent en place. Mais et pour l'avoir vécu, c'est complètement vrai ce que tu dis. Complètement vrai. Voilà, il faut passer par certaines épreuves pour comprendre. Comme je dis, hein, quand tout va bien, clairement, tu doutes pas, tu te remets pas en question, tu vis ta life. Voilà. C'est vrai. Alors après, c'est soit des sales rencontres comme ça ou des sales maladies, des maladies. Ouais. Comme des cancers, comme cette saloperie de cancer, qui vas... d'un coup aussi peut réveiller des consciences aussi, j'ai l'impression. C'est ça, parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es confronté au mur. Et ça, moi, c'est comme ça que j'utilise ce terme-là. C'est tant que tu n'as pas pris un bon mur dans la face, très clairement, on percute pas en fait. Il y a vraiment rien de méchant dans mes propos, mais on est vraiment sur un tant que ça tamponne pas des fois très fort. La dernière fois, j'ai une dame au téléphone qui me racontait un peu son parcours. Et à un moment donné, je lui dis, mais je fais, punaise, vous en avez pris quand même des murs. Un mur, 2 murs, 3 murs. Ça fait quand même beaucoup de murs à la fin. Donc, c'est sûr que tant qu'on n'a pas en fait envisagé notre vie autrement, tant qu'on n'a pas justement cette notion d'éveil, bon, il y a aussi un parcours qui fait que il fallait aussi qu'elle chemine pour avoir justement cette ouverture et se dire non, c'est plus possible, aujourd'hui je vis complètement autrement. Et heureusement, mais il y a des gens qui voient pas, qui cherchent pas à voir autrement, à voir plus loin, et puis à se dire non, il faut que je sorte de tout ça, quoi. Oui. Et ça, c'est pas simple des fois. On répond, on a encore que quelques minutes, on a encore 4 minutes pour répondre à la question de Caroline par rapport à sa situation professionnelle. Est-ce que la nouvelle activité que je démarre va se développer comme je veux, va connaître un bel essor? Ah, c'est tombé tout seul. Ah, c'est le rire qui vient du cœur. Ouais. C'était quoi, toi? Alors, celle qui est sortie, alors déjà, juste une chose, pour moi, Caroline, elle a une énergie qui est verte. On est sur la notion d'accompagnement. Tiens, il y en a 2 autres. Voilà, tu auras un petit bonus. La première qui est tombée, c'est le chakra couronne. Ah, ok. Elle est connectée, Caroline. Ça, ouais. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Elle est connectée. Eh ben, tiens, tu vas rire. L'éternité. Voilà, l'éternité. J'adore. J'ai eu la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Cette carte-là, elle parle en fait des annales akashiques, c'est-à-dire que tu as accès justement à cette faculté de pouvoir aller dans les annales akashiques des autres personnes pour accompagner, pour travailler justement avec les personnes, les accompagner, les aider, les guider au mieux. Donc Caroline, très clairement, si ta voie professionnelle, si tu te diriges vers un travail de comptable, de secrétaire, non, laisse tomber. Voilà, c'était pas ça. Ça te mènera à rien. Non, je crois que tu as parfaitement répondu à la question et je pense qu'elle est justement très très bien, elle est sur la bonne voie. Alors écoute, moi après, je dis quand même parce qu'il y en a 2 autres qui sont sortis. Oui. Il y a quand même un travail à faire sur le chakra de la gorge. Au final, c'est que des cartes chakra qui sont... Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Moi, ce qui me vient là-dessus, c'est que si jamais tu te lances dans quelque chose qui est en rapport avec l'énergétique, la médiumnité, enfin vraiment tout le côté, on va dire, spirituel, entre guillemets, très ésotérique, travaille tout ce qui est croyance limitante. Oui, tu peux y arriver. Oui, tu peux en vivre. Oui, tu peux... Voilà, on a tellement de croyances pourries qui nous limitent aussi la vie là-dessus. C'est assez impressionnant. Vraiment, 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 fais-toi confiance. Et encore une fois, si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, c'est pas grave. Fais confiance à ton équipe
Parce que derrière la carte, quand même, la dernière carte qui est sortie, c'est les anges. Les anges. Et excellent. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Tu as bien fait de poser ta question, Caroline. Chaque pote là, tout qui tombe. C'est trop bien. C'est trop bien. Et en plus, Virginie, c'est un magnifique carte de fin. Que ces anges qui apparaissent alors qu'on a parlé de toute la séance. Je trouve ça génial. Et pour le coup, oui. Ah, voilà, je trouve ça génial. Merci à toi. Merci de comment éliminer les croyances limitantes. On en reparlera. Écoute, avec grand plaisir. On en reparlera. Est-ce que tu acceptes qu'on se refasse une autre séance un peu plus tard dans l'année, dans quelques temps, quand on aura un peu plus de avec temps. Grand plaisir. Hein, tu vois, j'adore parler de tout ça. Comme je t'ai dit, je pourrais y passer des heures et des heures et des heures. Donc, c'est passionnant, c'est trop bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour la proposition. Merci pour tous tes enseignements. Et on vous embrasse tous très fort. Et puis, demandez, parlez à vos anges avec bienveillance, amour, et tout va bien se passer. Et avec votre cœur, demandez-leur avec votre cœur, tout simplement. Oui. Bisous, à Virginie. bientôt. Prends soin de toi. Bye tout le monde. À bientôt.